Salut, j'espère que vous avez la forme. On se retrouve dans une petite capsule vidéo pour parler du temps qui passe. J'avais envie de vous parler du temps. J'avais envie de vous parler de cette ressource la plus précieuse, de cette base. Tu sais, j'aime bien parler des bases, avoir les fondations, avoir les bases dans sa vie pour faire ce qui est important pour toi, pour lui, pour moi. On a tous quelque chose d'important à réaliser dans cette vie et pour ça, il faut libérer du temps. Ça fait partie des bases en tout cas à avoir. Et aujourd'hui, j'aimerais te parler de comment je libère du temps, quelle est ma vision du temps qui passe, comment je libère du temps, comment je gagne du temps, comment j'optimise mon temps. Voilà, on va parler un petit peu du temps. C'est une vidéo qui n'est pas préparée, d'accord? J'ai eu quelques idées comme ça, flash, sous la douche, comme beaucoup de youtubeurs. Et puis, je me suis dit, je vais lancer la vidéo et je vais parler de tout ça. D'ailleurs, tu as vu, j'ai pris du temps avant de faire cette vidéo, avant de faire sortir une nouvelle vidéo. Et ça, on peut en parler rapidement. Je pense que c'est intéressant d'aborder ce sujet. Donc pose-toi, installe-toi, cuisine ton steak, fais-toi une belle julienne de légumes ou je ne sais quoi. C'est un podcast, d'accord, on est là pour discuter. Et puis si tu veux me regarder, regarde-moi, il n'y a pas grand-chose qui a changé. Si ce n'est mon style, j'ai un style un peu plus décontracté. Depuis mon voyage au Brésil, je suis détente. J'ai envie de lâcher prise sur la vie. En fait, je me rends compte de ce qui est important, notamment le temps. Là, en fait, ces derniers mois, j'ai pris des vraies claques. Même ces dernières années, j'ai pris de vraies claques. Et je me suis nourri, je me suis vachement nourri pour pouvoir t'apporter de belles choses, de grandes choses. Et on a besoin de temps, en fait, pour pouvoir donner de la valeur. On a besoin de temps pour soi, pour prendre du recul sur la vie, pour se développer, afin, après, d'apporter des choses et impacter le monde. Finalement, on est là pour ça, pour se sentir utile et être utile à la vie. J'avais besoin de ce temps, tu vois. Je pouvais pas faire des vidéos sans cesse en séduction toute ma vie, tu vois. Et on est fait pour évoluer, pas pour involuer. On est fait pour grandir. Et ce temps, tout ce qui s'est passé depuis 2020, je vais pas te citer le nom parce que ma vidéo va être censurée. C'est incroyable. C'est fou que ces simples noms censurent les vidéos tellement la liberté d'expression n'existe plus vraiment, ou en tout cas elle est contrôlée. Liberté d'expression contrôlée. Voilà. Bon, bref. Mais en tout cas, voilà, j'ai vachement grandi, voilà, évolué comme n'importe qui en fait. Moi aussi en tant que coach, je me fais accompagner. Moi aussi en tant que coach, j'apprends des choses tous les jours. Moi aussi en tant que individu, je grandis. Donc c'est naturel. Et on a besoin de temps en fait. On a besoin de temps pour grandir. On a besoin de temps pour soi. On a besoin de temps pour ce qui est important pour nous. J'ai pris ce temps. J'ai pris ce temps. J'ai pas dit non à ce temps. Ça a été frustrant parfois parce que moi, je suis quelqu'un de très qui aime la productivité, qui aime avancer, qui aime aller vite. Quelqu'un d'impatient aussi. Et on peut pas en fait faire de grandes choses en allant vite. On peut pas prendre de raccourcis en fait. Je pense, je sais pas, au piano, je pense à l'immobilier, on trouve pas la bonne affaire comme ça. Je pense au piano, on développe pas un skills comme ça en 2 heures de piano. Non, c'est des répétitions et des répétitions. On a besoin de temps et tout ce que j'ai à te partager et tout ce qui m'a fait grandir ces dernières années, je peux pas te le partager comme ça. C'est des développements, des choses qui vont venir au fil du temps. Donc j'ai pris ce temps pour moi et c'est important. Et d'ailleurs, petit aparté, quand tu vois des gens qui sont totalement productifs et qui n'arrêtent pas de produire des vidéos, demande-toi si ils ont véritablement la compétence qu'ils te proposent, parce que il faut du temps pour la développer. Et si on est constamment en train de faire des vidéos, est-ce qu'on est en train de développer une compétence? Est-ce qu'on est en train, sur le terrain, de se former, de grandir, tu vois? C'est le terrain qui nous fait grandir, c'est l'action. Je l'ai souvent dit en vidéo. C'est pas la théorie. Et parfois, quand tu vois un formateur dont je ne citerai pas le nom, les noms, quand tu vois des formateurs en vidéo te parler de choses et d'autres, est-ce qu'ils ont vraiment consacré du temps à cette compétence? Parce que là, ils sont toujours en train de produire des vidéos, donc c'est curieux, mais bon, il faut quand même du temps, il faut libérer du temps. Ça fait sens, dit comme ça, mais c'est normal. On n'a tous que 24 heures dans une journée, et pour développer une compétence, il faut consacrer du temps. Maintenant que ce constat est posé, allons plus dans le détail. Si tu veux développer par exemple la compétence de, je sais pas,
le piano par exemple. Si tu veux développer la compétence d'apprendre le piano ou d'apprendre le jazz au piano, donc encore plus spécifique, c'est encore plus compliqué, ça demande de plus grandes notions, tu vas devoir prendre ce temps en fait, et de manière régulière. C'est ça le pire, c'est que sans régularité on ne progresse pas. En séduction, tous les jours j'étais sur le terrain pour me former en séduction, pour comprendre les femmes, pour arriver à faire une rencontre avec une simple inconnue et parvenir à faire mouche, lui plaire, faire bonne impression. Derrière, parvenir à récupérer un numéro de téléphone en total, de façon normale en fait, sans qu'il y ait de bizarreries, tu vois. C'est tout plein de compétences sociales à mettre en place et ça m'a demandé du temps en fait. Il faut aborder, tu te prends des râteaux, tu recommences. Près d'1 an comme ça tous les jours à aborder des femmes, d'accord. Après, je dis 1 an parce que c'est un chiffre facile, mais ouais, j'ai pas trouvé la femme qui me correspondait au bout de 6 mois. Et les 6 premiers mois, j'ai monté en compétences, je maîtrisais les compétences. Les 6 derniers mois, il a fallu du temps pour trouver la personne qui me correspondait, tu vois. Et puis après, tu affines et ça devient plus facile en fait. Tu as les compétences, ça y est, et tu sais où aller pour trouver la partenaire qui te correspond. Bref, j'ai dû consacrer du temps, d'accord, pour développer mon site web, pour développer toutes les compétences qui aujourd'hui me permettent d'être, libre financièrement non, parce que j'aimerais gagner encore plus pour être libre financièrement, mais je suis quand même libre je suis quand même libre en fait, libre de travailler un peu quand je veux. J'ai des engagements bien sûr, mais je peux travailler quand je veux, je m'organise. J'ai pas un patron qui m'attend à 8h et qui me dit de débaucher à 18h, ce qui est en soi complètement débile parce que en fait on est productif que de 8h à midi, ou en tout cas on a une zone de productivité et le reste du temps on fait rien de spécial. Mais voilà, j'ai quand même beaucoup de temps pour moi et ça j'en suis vachement reconnaissant. Et qu'est-ce qui fait que j'ai ce temps? Il y a une part de chance parce que j'ai trouvé les bons clients, d'accord, mais aussi du travail en fait, du temps qui a été consacré pour améliorer toutes ces compétences, pour monter en productivité, pour monter en organisation, pour monter en skills en fait, en compétences du web. La vidéo, c'était du temps. T'imagines pas le nombre de minutes, d'heures que j'ai dû enregistrer en vidéo. Et sur YouTube et sur mes formations privées, j'avais le groupe des authentiques, alors qui existe toujours, hein, tous ceux qui s'inscrivent dans une formation en séduction, ils vont rejoindre systématiquement le groupe des authentiques. C'est un groupe privé dans lequel on échange, etc. au sujet de la séduction. Mais j'avais un groupe en fait à l'époque où j'animais une vidéo par semaine avec un abonnement. Donc je faisais des vidéos tous les jours. Une vidéo parfois c'était 2 vidéos parce que je recommençais. Je suis quelqu'un d'assez perfectionniste et ça c'est un problème aussi. C'est pour ça qu'il n'y a pas de montage et que je me permets d'être moi-même et d'être authentique dans cette vidéo. C'est très libérateur pour moi et d'ailleurs si tu es perfectionniste, je t'encourage à faire un métier ou en tout cas quelque chose qui va t'obliger à être toi-même, à libérer de la valeur telle qu'elle est, d'accord. Donc voilà, il faut consacrer du temps. Le problème aujourd'hui, quelle que soit l'activité, c'est que les gens n'ont pas de temps pour eux. Tu démarres peut-être ton activité à 8h du matin, je sais pas, à 8h, encore je suis gentil, 8h c'est vraiment, tu as vraiment du temps, quoi. C'est-à-dire que le patron il est cool, hein, 8h et tu finis à 17h. Ça c'est vraiment cool, hein. La plupart c'est que tu pars de chez toi, il est 6h, tu démarres à 7h30 sur le terrain, je sais pas, après ça dépend, ça fait longtemps que je suis plus salarié, et tu finis à 18h, enfin moi quand je parle de finir, c'est tu pars de chez toi, tu commences donc, le travail, tu rentres chez toi, tu as fini le travail. Je ne considère pas que quand je finis le travail, c'est quand je pars de l'entreprise, hein, c'est encore la route à faire, etc. Il y en a, ils font 1 heure de route, 1h30, 2 heures de route par jour, parfois aller-retour, 3 heures. Je coach des gens sur lesquels je dois en fait avec eux libérer du temps parce que c'est un problème en fait, c'est un problème. Ils n'ont pas cette base pour consacrer du temps à ce qui est important pour eux, que ce soit la santé, les femmes, l'amour, les finances. À un moment donné, on a tous que 24 heures dans une journée. N'importe qui, même l'homme le plus influent de ce monde, il a que 24 heures dans une journée. Il faut optimiser, il faut dire non, on va en rediscuter, et il y a des choses à mettre en place. Donc moi, j'ai longtemps dit non à ça en fait, à ce côté. Je vais rentrer dans les mots. Hein, je pense que si on change les mots, on change le réel. Donc je vais directement dire les choses. Je suis vite sorti de cet esclavagisme en fait, de cette privation de temps en fait. C'était quelque chose pour moi qui était très 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 frustrant. Je me rappelle, je travaillais donc, je peux dire le nom, j'en ai rien à faire. Je travaillais chez Suez en tant que technicien hydraulique, enfin technicien
dans l'hydraulique. Je n'étais pas technicien hydraulique, ça ne veut absolument rien dire, mais j'étais technicien de l'eau. Donc j'aidais, je faisais pas un truc très glamour, hein. Je contrôlais si les canalisations étaient bien raccordées, parce que bon, voilà, il faut séparer les réseaux d'eau pluviale au réseau d'eau usée, et puis moi je contrôlais en fait si c'était bien séparé, donc je mettais des colorants dans les tuyaux des gens et dans les toilettes des gens. Donc autant te dire que le métier n'était pas très intéressant, plutôt répétitif, pas centré sur l'humain, alors que moi ce qui m'intéressait après expérience et avoir consacré du temps à l'humain, ce qui m'intéressait au fur et à mesure, c'était l'humain en fait. J'avais besoin d'humain, j'avais besoin de contact, d'aider les gens, etc. Donc voilà, c'était mon métier et très vite c'était frustrant pour moi en fait. J'avais pas de temps pour moi, de temps pour le piano. J'ai toujours voulu me développer au piano. Alors je le faisais, mais c'était des grosses journées et ça devenait compliqué. Et un jour, je me suis dit, j'ai besoin de temps, j'ai besoin de plus d'argent aussi, je veux autre chose pour ma vie, je ne me vois pas rester enfermé quelque part toute ma vie. Et j'ai commencé à développer une compétence, la séduction. Je l'ai fait pour moi d'abord, hein. J'ai voulu grandir en séduction, j'ai voulu m'améliorer en séduction. Et après, je me suis dit, c'est super, je peux rémunérer cette compétence. J'ai vu que ça se faisait déjà et j'ai commencé à rémunérer cette compétence. Tout simplement. J'ai vendu du coaching, j'ai vendu des formations, etc., etc. Ça ne s'est pas fait directement, j'ai dû consacrer du temps pour cela. Et on va rentrer dans le sujet, vraiment. Qu'est-ce que je faisais? Je faisais en sorte de finir mes journées plus tôt. Je finissais à 11 heures parfois. Alors, une fois j'ai fini à 11 heures, sinon autrement je finissais à 15 heures. Pourquoi? Parce que comme ça j'avais du temps pour aborder des femmes, pour développer ses compétences, développer mon site. J'avais ce projet en tête en fait. Il maturait de plus en plus. Et je me suis même fait recadrer parce qu'en fait je faisais quelque chose qui était interdit. Je finissais plus tôt. Donc au lieu d'aller au bureau après ma journée sur le terrain, je partais chez moi. Mais le patron pensait que j'étais sur le terrain en train de servir les clients, mais j'avais fini ma journée. Comment je faisais? Je m'y prenais bien. J'organisais mes journées, j'avançais mes rendez-vous, j'étais sympa avec le client, voilà, j'allais le voir plus tôt. Ah, je passais par hasard. Ça vous dit, on fait le contrôle maintenant? Bah oui, allons-y, c'est parti. Allez, c'est parti, super, vous êtes là, c'est nickel. Vous allez bien? Ouais, super. Et hop, je faisais ma journée qui était prévue en 8 heures, je la faisais en 4 heures. Alors j'étais complètement illégal. Un jour, les voitures ont été géolocalisées et le patron m'a dit, bon, ça, plus jamais, Geoffrey. Écoute, j'ai fait le guignol. Écoute, je savais pas. Je pensais qu'on avait le droit. J'ai fait celui qui savait pas, tu vois. Des fois, la stratégie du con, ça marche bien. Bien sûr, après, j'ai dû rentrer au bureau et là, j'étais limité. C'est-à-dire que mon temps était vraiment limité. Je ne pouvais plus débaucher plus tôt. J'étais bloqué. Donc, je me suis mis au chômage et j'ai développé à 100% mon entreprise. Voilà, tout simplement. Donc voilà, déjà, on sentait que le temps était pour moi précieux, tu vois. Aujourd'hui, le temps, il est toujours très précieux et j'ai envie d'avoir encore plus de temps pour moi. Par contre, le revers de la médaille de ça, c'est qu'après, il faut l'occuper ce temps. Quand tu as beaucoup de temps dans une journée, et aujourd'hui, des fois, je me retrouve à avoir du temps dans mes journées, je suis là, qu'est-ce que je fais? Alors, je sais, ça paraît fou, mais c'est aussi très frustrant. C'est-à-dire que tu as du temps pour toi, mais tu ne sais pas quoi en faire. D'accord? J'aimerais partager ce temps avec des amis, j'aimerais voir des amis, sauf que j'ai déménagé pour des projets. En fait, j'ai quitté le Brésil pour aller chercher plus loin, plus fort. J'aurais pu rester au Brésil, vivre ma meilleure vie, sauf que je me suis dit, non, pour préparer ma retraite, pour préparer mes futurs enfants avec ma future femme, pour avoir une certaine stabilité, il faut que j'aille chercher plus loin encore, plus fort. Donc, je suis retourné en France pour charbonner. Voilà, pour charbonner. Dans cette phase de ma vie, j'ai du temps, mais je charbonne. Ce temps, il est consacré aussi à d'autres choses pour accélérer, en fait, pour avoir plus de revenus. J'aurai l'occasion de t'en parler, c'est avec grand plaisir que je vais t'en parler. Par contre, d'abord, je pense à moi, d'abord, je me nourris, d'abord, je me développe, et ensuite, une fois que c'est fait, j'en parle. C'est comme la séduction, j'en ai pas parlé tant que c'était pas fait. J'ai commencé à en parler quand, ça y est, j'avais du toucher, tu vois, je commençais à devenir bon. Là, j'ai commencé à ouvrir ma bouche, mais je ne parle pas tant que je ne sais pas. Je ne me permettrai pas de conseiller quoi que ce soit si je n'ai pas expérimenté. D'accord? Ça, c'est très important pour moi. Donc, retour du Brésil, hein, je viens charbonner, mais j'ai du temps aujourd'hui, j'ai vachement de temps. Je fais des journées ma journée va me prendre 3 heures. Je travaille avec des clients qui rémunèrent bien. Il y a aussi des commissions, etc. Donc c'est très encourageant. Donc vraiment, je gagne bien ma vie. J'ai du temps pour moi. Je veux juste accélérer le processus et
euh, rendre mon argent passif. Parce qu'aujourd'hui, je dois encore consacrer du temps pour gagner de l'argent. Et à mesure que j'avance dans ma vie, j'ai envie de me détacher du temps en fait, que j'investis pour gagner de l'argent. Parce que qu'est-ce qui se passe en fait? Les gens malheureusement, ils font des enfants mais ils n'ont pas le temps de s'occuper de leurs enfants. Les gens ils construisent une famille, ils n'ont pas de temps pour leur épouse, ils n'ont pas de temps pour leurs enfants, ils vont pas les chercher à la crèche, ils vont pas les chercher. Pour moi ça n'a pas de sens. Si demain je dois construire une vie de famille, je veux pouvoir m'occuper de mes enfants. Je veux pouvoir faire grandir ma fille, mon garçon, voilà, lui apprendre la vie et passer du temps avec lui. Je veux pouvoir faire des activités avec lui, l'amener au foot le samedi matin, aller le chercher le samedi soir, sans problème. Et pendant ce temps, il y a de l'argent qui se fait et je vis ma meilleure vie en fait. Je veux pouvoir aussi faire du piano. Pendant ce temps où il est en train de s'entraîner, tiens, à côté, moi je fais du piano, je viens me chercher juste après, et je fais du piano et c'est l'éclate et je m'améliore avec mon meilleur prof de jazz. Tu vois, je veux vraiment avoir du temps. Pour moi, c'est la ressource la plus précieuse. C'est-à-dire que le temps, ça revient pas. Une fois qu'il est parti, il revient pas. Et les gens n'en ont pas conscience. Les gens donnent du temps pour gagner un SMIC. Et après, ils vivent leur vie à la retraite alors qu'il leur reste que 20 ans et ils ont plus d'énergie. Ça fait pas de sens. Et plus on s'engage dans la vie familiale, plus on rajoute des choses dans sa vie sans se libérer du temps, plus ça devient compliqué en fait. Aujourd'hui, j'accompagne des hommes qui veulent prendre soin de leur santé. Je vais les former en nutrition, en remise en forme, etc. Mais ils n'ont pas le setup, ils n'ont pas l'environnement, le contexte ils n'ont pas le temps pour cela. Parce qu'ils ont rajouté des choses avant de régler les bases. Je ne ferai pas d'enfant tant que je n'ai pas le temps à 100% pour m'occuper de lui, tant que je n'ai pas l'argent, donc le temps forcément, parce que si je dégage de l'argent sans y investir du temps, je suis gagnant en fait au final. J'ai du temps pour mon enfant, j'ai du temps libéré pour lui. Mais je ne pourrai pas faire d'enfant, m'engager dans une vie de famille, tant que je n'ai pas suffisamment d'argent. C'est une vidéo très vulnérable, mais je pense qu'on ne peut pas conscientiser les choses et former les gens si on ne se rend pas un minimum vulnérable. Tu vois, un coach doit être vulnérable, il doit parler de lui. Donc voilà, ça fait partie de la pédagogie d'un bon coach, hein, à mon avis. Donc le temps c'est précieux. Si demain je n'ai pas de temps, qui c'est qui va s'occuper de mon enfant? Je vais le foutre à la crèche. C'est la nounou qui va le voir grandir. Qui c'est qui va... Comment je vais vivre ma vie en fait? Est-ce que je vais la vivre constamment à travailler pour quelqu'un et sans jamais m'occuper de moi, ce qui est important pour moi? Non, sans vivre mes passions, sans voyager, sans voir le soleil. Il y en a, ils ne voient pas le soleil de la journée. Ils travaillent sous lumière tamisée, artificielle, dans des galeries ou je ne sais quoi, toute la journée. Alors, c'est ok en fait. Mais pensez à ça. Pensez à comment je peux gagner du temps pour moi, comment je peux grandir pour me dégager du temps, pour à la fois avoir des revenus, et j'aurai des solutions à vous proposer. Donc, je pourrais vous former. Moi, j'adore transmettre. Donc, avec plaisir, je pourrais vous faire une petite formation sur comment libérer du temps, sur comment s'organiser, sur comment, développer une source de revenus en fait. Simplement, déjà, c'est un premier pas, tu vois. Développer une source de revenus. Tu vois, 300 € de plus par mois, ça fait la diff, hein. 300 € investis en plus tous les mois, ça fait la diff, hein. Voilà, c'est un plus qui améliore tes finances, d'accord? Voilà. On aura l'occasion d'en rediscuter. Mais tu comprends la philosophie, tu comprends un petit peu là où je veux t'amener. Voilà, le temps, l'organisation, la productivité. Alors, comment faire pour libérer du temps? Parce qu'on l'a compris, c'est très précieux. Demain, si on veut vivre une vie de famille, il faut du temps pour cette famille. Si on veut vivre des jours heureux, il faut du temps pour soi. Qu'est-ce que tu aimes faire? Qu'est-ce que tu aimes dans la vie? Dis-moi, écris-le en commentaire. Qu'est-ce que tu aimes faire? Ok. Est-ce que c'est une compétence? Est-ce que tu as une compétence que tu aimerais développer aussi? Parce que tu peux aimer faire quelque chose, mais tu peux aussi aimer développer une compétence d'autre chose. Dans mon cas, j'aime développer ma compétence au piano. J'adore monter en skills au piano. C'est une passion. J'adore ça. Je kiffe ça, me sentir compétent dans le piano. Et j'adore, jouer aux jeux vidéo.
J'ai aucun intérêt à monter en compétence aux jeux vidéo, mais je kiffe passer du temps devant un jeu vidéo, un bon jeu vidéo. Récemment, j'ai joué à Resident Evil avec ma chérie. Bon, on s'est éclaté, tu vois, c'était drôle. Je connaissais pas, celle qui m'a challengé, qui m'a dit vas-y, fais ça. Vas-y, on joue à ce jeu. Je connaissais, j'ai joué quand j'étais petite, etc. Moi, ça m'a toujours fait peur les jeux vidéo. J'ai dit voilà, les jeux vidéo d'horreur. J'aime bien, mais moi, j'aime bien l'action, j'aime bien l'aventure, mais les jeux d'horreur, non. Et puis là, c'était un peu réaliste. Il y avait puis on était à deux, tu vois, j'ai dit, ah, vas-y, on fait un Resident Evil, c'est intéressant. Et puis j'ai découvert un super jeu en fait. Surtout les anciens, ils sont pas mal. Le 3, je te recommande. Le 3 est pas mal. Il a été remasterisé en plus. Bref. Donc voilà, où est-ce que j'en étais? Maintenant, comment libérer ce temps? Pour ce que t'aimes, pour la compétence que t'aimes, comment libérer du temps? Ben, c'est très simple en fait. Il faut apprendre à dire non. Il y a trop d'hommes, en tout cas moi je coach des hommes notamment, j'accompagne pas les femmes, pas encore parce que ben voilà, j'ai eu une clientèle d'hommes, aujourd'hui avec mes clients je vais coacher des hommes, c'est comme ça, on s'adresse à des hommes, voilà. Et en fait les hommes n'arrivent pas à dire non, les hommes, et ça on peut en parler, les hommes n'arrivent pas à s'affirmer suffisamment voilà, parce que ils ont peur de vexer, parce que ils ont peur de perdre leur boulot. L'autre jour j'ai eu quelqu'un au téléphone qui m'a dit mais je peux pas dire non, ils vont me licencier. Et je lui dis, mais et alors? Et alors? Est-ce que tu vas pas retrouver quelque chose derrière? Si, ok. Est-ce que c'est pas finalement la meilleure chose qui puisse arriver s'ils sont à deux doigts de licencier les gens? Est-ce que c'est vraiment sécurisé de rester dans cette entreprise? Est-ce que ça serait pas mieux d'aller construire quelque chose d'autre ailleurs? Aujourd'hui, on se rend compte qu'on est plus en sécurité à développer des compétences, et ça, je l'ai toujours su, je l'ai toujours cru. On est, en tout cas, au début, je ne le savais pas, mais je l'ai conscientisé à mesure. On est plus en sécurité à développer des compétences telles que la vidéo, telles que le web. Aujourd'hui, ça parle beaucoup d'IA, etc. On est beaucoup plus en sécurité à développer des compétences que avoir un CDI ou avoir un diplôme. Parce qu'en fait, celui qui a la compétence, il n'est pas remplaçable. Celui qui a un diplôme, il est remplaçable. On l'a formaté dans un cursus, en fait, pour répondre à une tâche précise, à des tâches précises, et n'importe qui peut le remplacer, en fait. Par contre, si tu développes une compétence, moi j'ai développé une compétence qui vaut cher, c'est le coaching. C'est l'art de lire entre les lignes, ou entre les mots, quand quelqu'un te parle de ses problèmes. C'est l'art d'aller le chercher dans ses retranchements, l'art de le responsabiliser, l'art de l'aider à mettre en place un plan d'action. C'est des choses que, en fait, l'humain et le coaching demandent des années d'expérience et le métier de coach ne pourra pas être remplacé. Clairement, on aura toujours besoin, en tout cas, c'est ce que je crois, on aura toujours besoin d'un humain qui sera là pour t'écouter et pour te booster, te motiver, te faire voir le verre à moitié plein, etc., et te partager des philosophies de vie qui vont t'aider à avancer. L'humain, c'est quelque chose qui ne pourra pas être remplacé et ça demande des compétences élevées, pointues, que j'ai eu l'occasion de développer en 8 ans de coaching et plus encore. Et sous plein de sphères de ma vie parce que j'ai commencé par la séduction. Aujourd'hui, je vais accompagner sur la remise en forme, la nutrition, le mindset, l'organisation de temps, etc. Donc voilà, il y a plein de sous-thématiques aussi forcément parce qu'on l'a vu, pour faire ce qui est important pour nous, pour être en santé, il faut se dégager du temps. Donc, pour revenir à ce que je disais, les mecs, je leur dis, affirme-toi, dis non, fais moins, arrête d'accepter des tâches dont tu te fiches et qui te prennent le temps nécessaire à ce qui est véritablement important. Les mecs sont complètement matrixés dans cette société, c'est-à-dire qu'ils vont travailler pour avoir de l'argent, mais quand tu regardes vraiment, ils n'ont pas le temps de profiter de cet argent. À un moment donné, il faut réfléchir à qu'est-ce qui est vraiment important. Est-ce que à la fin de ta vie, ce qui est important, c'est combien tu as accumulé sur ton compte bancaire, ou combien de temps tu as pu consacrer, ou en tout cas combien de souvenirs tu as pu te créer grâce au temps que tu t'es consacré. Finalement, c'est les souvenirs le plus important. C'est la vie que tu as vécue, c'est les voyages que tu as fait, c'est les expériences que tu as réalisées. C'est ça qui est important, tu vois. Et c'est ta santé, parce que tu peux travailler toute ta vie, tu peux donner du temps à tout ce que tu veux, pour avoir plus d'argent, plus de projets, mais si tu n'as pas la santé qui va avec, comment tu fais pour profiter de cet argent, pour contribuer à un meilleur monde? Tu sais, il y a des bases à régler. Encore une fois, il y a des bases à régler. Il y a des choses à mettre en place, un setup à mettre en place avant de s'attaquer à des choses plus importantes. Par exemple, l'amour, je l'ai longtemps répété, avant de s'attaquer à l'amour et avant de vouloir une femme,
bien que je n'avais pas encore la maturité à mes débuts pour le conscientiser et l'expliquer, mais il faut se développer soi. Si tu n'as rien à offrir aux gens, à cette femme, elle ne va pas te choisir. Et c'est quoi se développer soi? C'est prendre du temps pour sa santé, c'est prendre du temps pour des compétences qu'on va développer et qui vont enrichir l'autre personne, c'est prendre du temps pour plein de choses en fait, se développer soi. Pour faire de l'argent aussi. L'argent c'est important, si tu n'as pas un billet pour aller inviter madame au restaurant, c'est problématique en fait. C'est problématique. C'est pas faisable en fait. Sans argent, tu peux pas vivre une relation. C'est pragmatique, hein, mais une relation, il faut la faire vivre. Il faut voyager, partir en week-end. C'est de l'argent tout ça. L'argent, c'est ce qui tient ce monde d'aujourd'hui, malheureusement ou heureusement. Voilà, mais c'est là en tout cas. Donc voilà. Et donc il faut s'affirmer. Je me souviens d'un coaché qui m'avait dit oui, mais j'ai pas le temps d'indiquer mon tableau parce que je fais faire un tableau de suivi en fait, hein, et j'ai pas le temps. Je dis mais attends, mais tu passes 2 heures par jour dans la voiture. Le soir, bon c'est normal, tu es fatigué, t'en as marre, tu rentres à 21h. Déjà, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui fait que tu débauches à 20h30? Ah ben c'est parce qu'en fait, voilà, j'ai dit oui, j'ai laissé faire et puis ça s'est fait. Bah oui, c'est ça le problème en fait. Il faut pas laisser faire. À mon sens, surtout quand on travaille pour quelqu'un d'autre en tant que salarié et qu'on n'a pas de temps pour se développer, c'est très important de respecter ses heures, de dire à 8h j'arrive et tu arrives à l'heure et à 18h tu pars et tu pars à l'heure. Tu vois? Et si tu peux t'arranger pour finir plus tôt et en parler à ton patron, fais-le. Parce que le temps, c'est la ressource la plus précieuse. On l'a dit, si tu veux développer quelque chose, une compétence, en séduction, peu importe, tu vas devoir y mettre du temps. Ok? Donc, c'est vraiment précieux. Et on surestime, et ça c'est important aussi de le dire, on surestime beaucoup trop le temps qu'on a. On ne se rend pas compte que le temps il passe à une vitesse folle. Après, on peut vivre très vieux. Hein. Je crois vraiment qu'on peut vivre très très vieux. On nous a juste programmé pour vivre un certain âge. Ça c'est ma croyance. Et qui va peut-être évoluer, d'accord? Mais je pense qu'on nous a programmé pour vivre un certain âge, pour qu'il y ait un cycle en fait, hein, parce que si on est trop, à un moment donné, c'est le bordel. Hein. Donc on nous a programmé. Je suis sûr que le subconscient, il est programmé. On fête les anniversaires. Il y a une moyenne d'âge dans laquelle on meurt. Voilà, on nous l'a mis sur Internet, etc. On nous le rabâche. Après, on rentre dans des sujets là qui sont autres que le sujet d'aujourd'hui, mais bon, je pose ça là, c'est intéressant. En tout cas, j'ose croire qu'on peut vivre au-delà de 140 ans, 150 ans, 160 ans. Voilà, Qui va m'empêcher de croire ça? Personne. Voilà. C'est moi. Je décide de croire ce que je veux. Voilà. Donc, ouais, on surestime beaucoup trop le temps qu'on a. On surestime beaucoup trop le temps qu'on a et on laisse sa vie filer comme ça. Sans se poser et se dire, mais attends, qu'est-ce qui est vraiment important? Est-ce que je pourrais pas trouver un autre boulot peut-être où je suis payé un peu moins, mais j'ai plus de temps? Et finalement, ce temps, est-ce que je pourrais pas le consacrer à autre chose pour doubler mon salaire? Ah, ça devient intéressant là. Et j'optimise mon temps. C'est pour moi vraiment très important et c'est pour ça que aujourd'hui, dans mon taf actuel, au début, quand j'ai commencé, c'était un peu bizarre. Je démarrais dans des nouveaux process, c'était nouveau pour moi. Mes journées elles duraient 6 heures. Mais aujourd'hui, mes journées elles durent 3 heures, 2 heures. Et parce que je travaille bien, que je suis productif, j'ai la chance, et aussi parce que voilà, j'ai la chance et parce que je travaille bien, c'est les deux. J'ai eu la chance maintenant de passer formateur. Je suis passé formateur dans cette entreprise. Pour les gens qui rentrent, etc. dans cette entreprise et je suis payé encore mieux. Je suis payé encore mieux et donc c'est trop bien. Parce que j'ai été productif, parce que c'est une entreprise intelligente, hein, parce que j'ai été productif, maintenant ils m'ont donné d'autres fonctions sur lesquelles je suis mieux payé. Et donc je suis toujours aussi productif, je suis mieux payé, j'ai du temps pour moi, pour investir, etc., etc. Et on va en rediscuter. Il y a des gens, je les vois courir après le temps, mais ne courez pas après le temps. Ils sont en retard et courent. Non. Levez-vous plus tôt pour prendre le temps de faire votre routine matinale, de petit déjeuner, d'aller marcher au soleil le matin. Prenez le temps pour ce qui est important, vous. Et rendez-vous compte que vous courez après le temps et que cette vie-là ne peut pas durer. À un moment donné, il faut
il y a un constat que tu n'auras plus le temps en fait. Tu vieillis. Là, tu es jeune, tu ne te rends pas compte, mais tu vieillis. Et la course que tu faisais à tes 20 ans, ce ne sera pas la même que tu feras à 35 ans. Tu n'auras pas envie de courir après le chrono en fait. Plus l'âge avance, moins tu auras envie de courir. Et au vu de ce qui prépare, tu vas courir longtemps en fait. Hein. La retraite, c'est pour dans très longtemps. D'accord? D'où l'intérêt. Je pense que la vidéo que tu regardes, c'est je suis juste en train de semer des graines, mais je pense que c'est une vidéo importante. Tu vois, on tire le fil de la pelote de laine là. Et j'espère qu'elle va t'encourager cette vidéo à tirer d'autres fils, à creuser davantage. Et avec plaisir, on pourra creuser. On va creuser ensemble, on va faire des choses ensemble. Moi, là, pour l'instant, c'est en phase de construction. J'ai construit déjà des choses autour de la séduction. Comme tu l'as vu, comme tu le sais maintenant, je me construis, je fais des choses de mon côté et puis j'arriverai avec du contenu. Voilà, moi, j'ai vraiment envie de partager des choses et je considère que si on est là pour garder pour soi et vivre une vie pour sa gueule, non, ça n'a pas d'intérêt en fait. Je pense qu'on est là pour contribuer, tu vois, on est là pour impacter les gens, pas pour être là penser à sa gueule. Mon précieux, voilà, j'ai fait ça pour moi, maintenant allez vous faire voir. Hein. Ah, voilà. L'humanité, rien à foutre, moi. Maintenant je suis là avec mon argent. Ah, mais génial. Non, non, non. Il faut donner en fait, il faut redistribuer, il faut faire grandir l'humain. Il y a une énergie créatrice là qui nous a créés pour qu'on se développe et pour qu'on s'entraide, même si on essaie de nous diviser, même si on essaie de mettre en place des choses qui visent à nous mettre chacun chez soi, chacun dans sa bulle, etc. Moi, je veux lutter contre ça aussi, tu vois. Je pense qu'on est plus fort ensemble. Donc voilà, on aura l'occasion de créer de belles choses ensemble. D'accord? Je serai à l'initiative ou pas d'un projet, ou en collaboration ou pas d'un projet. En tout cas, la porte est grande ouverte. N'hésitez pas à m'écrire, n'hésitez pas à rester actif. Je vais faire du contenu, mais tu vois, avec le temps. D'accord? On a le temps. On vivra jusqu'à 160 ans. Ok, c'est ce qu'on s'est dit. Et plus encore, peut-être. Donc, voilà. Voilà. Prenez le temps de prendre le temps. Prenez le temps de souffler, vous demandez, ok, là, ma vie aujourd'hui, je consacre 8 heures par jour pour un patron qui se fiche de moi. Mon argent, je vais la dépenser pour des gens, pour impressionner des gens qui se fichent de moi. J'ai pas le temps de voyager, j'ai pas le temps de me développer une compétence pour peut-être me dégager du temps et avoir plus d'argent avec ce temps dégagé. Ok, prends le temps de réfléchir. Note sur un papier. Voilà, on va apporter des solutions, hein, des petites solutions comme ça qui seront des déclencheurs, j'espère pour toi. Note sur un papier ce que tu pourrais faire là, tout de suite maintenant, pour te dégager du temps. Est-ce qu'il n'y a pas un métier peut-être moins chronophage dans lequel tu débauches plus tôt? Débaucher en bordelais, ça veut dire finir plus tôt. Et après, avec ces heures de libre, peut-être monter une chaîne YouTube, dégager du temps pour investir dans l'immobilier, pour faire des visites immobilières, etc. Pour t'associer avec ton copain, ton pote qui veut faire un projet musical et puis hop, on y va, c'est parti, on lance le truc, on a du temps pour ça après le boulot. Tu vois, réfléchis à ça. Commence à réfléchir à ça parce que quoi qu'il arrive, qu'on ait la retraite ou pas, tu mérites pas une vie où tu es là en train de travailler pour les autres. Tu mérites une vie pour toi en fait. Tu dois vivre d'abord pour toi. C'est pour ça qu'un YouTuber n'est pas censé être là toujours pour ses abonnés. Un YouTuber, il est censé se construire pour pouvoir après déconstruire et reconstruire et partager. Il faut déconstruire pour partager. Hein. C'est-à-dire que c'est intéressant ça aussi. Quand on avance dans sa vie, on met en place des blocs, on met en place des choses très vite dans sa tête. Mais après, pour partager et faire preuve de pédagogie, il faut déconstruire tout ce qu'on a appris, revenir à l'état de débutant pour que ça reste enseignable, pour que ça reste pédagogique. Donc, pour revenir à ce que je disais, un YouTuber ne peut pas être constamment là. Il ne peut pas toujours partager des vidéos. Ou sinon, ça veut dire qu'il n'est pas là pour lui, pour se développer. En tout cas, moi, je ne sais pas comment font les autres, mais attention à ça, méfiez-vous de ça, c'est ce qu'on disait au début de la vidéo. Donc, pense à ça. D'accord? Pense à ça. Et au-delà de la retraite, peu importe si on a la retraite ou pas, ta vie, elle sera finie. Presque finie. Et qu'est-ce que tu tireras de ta vie? C'est, j'ai pas eu de temps pour moi. Je crois que c'est ça, les pires regrets chez les personnes âgées, c'est j'ai trop travaillé. Ça, c'est l'un des pires regrets. J'ai trop travaillé.
Euh, je n'ai pas dit je t'aime à ceux que j'aimais. Je crois qu'il y a un truc comme ça. Euh, voilà, il y a des choses en fait essentielles à la vie, tu vois. Donc pense-y et on va s'arrêter là parce que la vidéo commence à être longue. Je pense que j'ai bien parlé et je ne m'empêcherai pas de reparler du temps si j'ai d'autres choses à te partager. On l'appellera le temps 2, d'accord? Voilà, il n'y a pas tu sais, sur cette chaîne, j'ai vraiment envie de laisser libre la créativité. Il n'y a pas de format à préparer et peut-être qu'en fait ça va venir au fil du temps. Il n'y a pas de réflexion poussée. Non, non, non. J'ai appris à lâcher prise. J'ai appris à laisser venir les choses à moi. Pendant longtemps, j'ai cumulé de l'information, j'ai lu un tas de bouquins, je me suis formé à droite à gauche, j'ai investi plus de 20 000 euros dans des formations, en veux-tu, en voilà. Et quand je te dis 20 000 euros, c'est un chiffre exact, hein. Alors 22 000, 21 000, hein, mais plus de 20 000 euros en formation personnelle. À mon départ dans l'activité, dans la vie professionnelle, j'avais 14 000 euros de côté. C'était le mari de mon arrière-grand-mère. Encore, donc c'est un monsieur qui s'est remarié avec mon arrière-grand-mère. Mais ce mec-là, il était millionnaire. Voilà, il était millionnaire et ma famille, pas ma famille, mes grands-parents ont touché de l'argent et puis ma mère a touché une partie de cet argent et moi j'ai touché 14 000 euros au départ de mon activité. Voilà, donc c'est très très bien. Mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai investi en moi. J'ai pas laissé reposer ces 14 000 euros sur un livret A. Non, j'ai investi en moi. J'ai payé du coaching, j'ai payé des formations en séduction, j'ai payé des formations en immobilier, j'ai payé plusieurs coachings en marketing, business, en immobilier, tu vois, j'ai investi en moi et cet argent, je l'ai récupéré. Je l'ai récupéré et plus. Beaucoup plus. Parce que le meilleur investissement que tu puisses faire, et je pense que c'est là, on va s'arrêter là, c'est beau ça, c'est en toi. T'es pas venu là pour involuer, t'es venu là pour évoluer, pour grandir, pour faire de belles choses. T'as une compétence, t'as des choses à revendre. T'es magique en fait. T'as un don qui a été placé en toi. Et peut-être que ce don, il va pouvoir contribuer à un projet qu'on fera ensemble. Je sais pas, tu vois. Je sais pas. Mais réfléchis-y, pose-toi. Et n'oublie pas qu'à la fin de ta vie, en fait, ce qui compte, c'est pas combien d'argent tu as accumulé. Non, c'est est-ce que toi, tu es satisfait? Est-ce que toi, tu es fier de toi? Est-ce que toi, tu as contribué à un monde meilleur? Est-ce que toi, tu as fait de belles choses, en fait? Peu importe quelle échelle, on s'en fiche de l'échelle. Moi, j'ai peut-être aidé 1000 gars, que 1000 gars, mais c'est 1000 gars à qui j'ai changé la vie. Et aujourd'hui, l'impact que j'ai en étant formateur de coach et en coachant aussi encore des clients, j'ai un impact qui est démultiplié. Alors je coach sur d'autres sphères hein, qui sont la santé, la nutrition et pour moi c'est une base à avoir et ça m'enrichit de savoir que j'améliore la santé des gens, que je les aide aussi à gagner du temps pour leur famille, d'ailleurs indirectement j'améliore leur famille, j'améliore leur couple. Quand tu fais attention à ta santé et que tu es svelte, dynamique et musclé, forcément madame elle est contente. Forcément au lit ça se passe mieux. Tu vois. Donc même si tu peux impacter que 1000 gars dans ta vie, mais c'est 1000 gars au moins qui galèrent, qui sont là, qui sont dans la difficulté. D'accord? Et puis plus on impacte, plus on fait grandir l'humanité, et plus on fait grandir l'humanité, plus on crée un monde meilleur, on crée un monde qui va aller à l'encontre de ce qui est programmé, en fait, de ce qu'ils veulent pour nous. Hein, voilà. Et voilà, il faut aller chercher ça. Je pense que c'est indispensable, avec le monde qui arrive, le monde de demain, qu'on puisse être ensemble, en train de contribuer, en train de s'entraider pour améliorer le monde. C'est hyper vague, je te l'accorde. J'aurai l'occasion de te distribuer le fond de ma pensée à mesure qu'elle évoluera. Voilà, il y a des énergies qui sont contre le développement de l'humain. On ne veut pas que tu t'améliores. Sinon, ça ferait longtemps que tu apprendrais tout ça à l'école, en fait. Ça ferait longtemps qu'on aurait consacré du temps à ton développement personnel, dès la plus petite enfance, en fait. Tu comprends? On ne veut pas que tu évolues. On ne veut pas que tu comprennes. On veut que tu restes ignorant. Si tu restes ignorant, alors tu es plus facilement manipulable. On peut te contrôler plus facilement. On peut créer le monde qui nous arrange, nous les élites. Tu comprends?
Donc plus tu montes en compétences et plus tu transmets ces compétences et plus tu cherches, forcément tu dois gagner de l'argent autour de ça. Sinon, toi tu vis pas dans ce monde aujourd'hui. On peut pas juste créer une communauté qui s'entraide et puis on vit d'amour et d'eau fraîche. C'est pas encore possible. Mais ça peut le devenir en fait. Ça peut le devenir. Alors je sais, c'est pas forcément ma mission, mais si je peux former quelqu'un qui le fera pour moi, si je peux aider quelqu'un qui a cette ambition-là et qui va s'associer avec un autre et qui va tous ensemble, lutter contre ça et créer un monde incroyable qui se bat contre, je ne veux pas dire le capitalisme, mais qui se bat contre cette élite plutôt qui ne veut pas t'enrichir, qui te veut misérable et esclave, carrément j'y vais, tu vois. Maintenant, il faut des compétences, il faut de l'argent. Voilà, et c'est pas par la politique que ça passe. Hein. Non, ça passe pas par la politique. Hein. Je pense pas. Ça passe par l'argent. Quand tu as de l'argent, on t'écoute. Ou si tu arrives à inventer, alors ça j'ai dit ça l'autre jour sur Instagram, d'ailleurs n'hésite pas à me suivre sur Instagram, si tu arrives à inventer une solution pour avoir du temps illimité, je pense que les plus riches de ce monde vont te contacter et vont te donner l'argent qu'il faut. Et là tu reprends le contrôle. Tu reprends le contrôle et tu leur dis maintenant les gars, vu que j'ai la solution, c'est moi qui commande. On va créer un monde plus équilibré. On va redistribuer un petit peu les richesses, hein, parce que là-bas ça meurt de faim en fait. Hein. Au fin fond de l'Afrique, là ça galère. Donc maintenant vous m'écoutez. Voilà. Quoi qu'il arrive, à mon échelle, je contribue et j'espère que tu feras de même. Et voilà, on est là pour avancer ensemble et puis je te partagerai du coup du contenu quand bon me semble, quand j'ai à partager, quand j'ai des choses à dire. Et puis tu pourras te former avec moi, je ferai des petites formations, mais pour l'instant, tu as bien compris que je fais mes gammes dans ma vie. Hein. Comme au piano, on fait ses gammes. Je crée mes bases dans ma vie, je pose des fondations pour ensuite avoir le temps peut-être de former davantage et d'accélérer et passer la seconde, la troisième sur la formation personnelle. Mais c'est une question de temps. Si je veux faire une formation, je peux la faire. Hein. J'ai le temps. Hein. Je priorise ça et je le fais. Mais là, actuellement, c'est ça. En fait, je priorise d'autres choses. Voilà, je priorise d'autres choses. Notamment, tu l'as compris au début de cette vidéo, je vise à développer mes sources de revenus. Et donc, je suis en train d'investir notamment. Et ça demande du temps, des compétences, des contacts. Voilà, forcément. Passe une très bonne journée. J'espère que cette vidéo t'a plu. Unique en son genre, spontanée, vraie, authentique comme on les aime. C'est un vrai plaisir de te parler et j'espère te retrouver très vite pour la prochaine. Abonne-toi. Si tu as des choses à partager, n'hésite pas à venir sur Instagram. Mon Instagram est juste en dessous. C'est là que je partage des stories, que je continue cette discussion-là. Et puis, c'est là qu'on va pouvoir se réunir. Et puis, voilà, tu peux aussi t'inscrire à mes mails parce que là, on est sûr que tu es sûr de ne pas me perdre. Tu es sûr que tu auras de mes nouvelles tôt ou tard. Tout est dans la description. Passe une très bonne journée et j'espère te retrouver très vite sur tous ces réseaux qui n'en finissent plus. À bientôt. Ciao, ciao, à bientôt.